Bonjour, alors avant toute chose, eh bien comme me l'a rappelé hier Pascal Nègre, hier nous étions le 02-02-2020, donc c'était un jour palindrome, c'est-à-dire que l'on peut le lire de droite à gauche et de gauche à droite, et il y en a 366 en 10 000 ans, donc je crois on le dit une seule fois dans sa vie, donc c'est pour ça que j'en ai fait un t-shirt 02-02-2020, once in a lifetime, donc ça veut dire une fois dans ta vie. Voilà, sinon alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann est arrivé toujours en silence. Le maître de midi, ça y est, je vais trouver un nouveau surnom. Vous connaissez les palais bretons, donc les palais bretons ce sont des petits gâteaux, donc bon, et puis comme il est pas moche, je l'appelle le palais breton. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. La petite famille était toujours réunie. On a pu voir que il a 422 000 euros à son compteur, donc comme je vous ai dit, normalement, peut-être qu'avant la fin de la semaine, il va dépasser Tata Véro. Donc voilà, une petite pensée pour Tata Véro. Au coup d'envoi, sa première question qui désigne la touffe de barbe que l'on lève sur les joues de chaque côté du visage. Donc bien sûr, c'était les favoris. Jean-Luc Reichmann nous a sorti une photo de lui quand il était plus jeune avec des favoris. Après, donc, vous aviez la femme de Christian. Alors oui, il y a un truc qui est super rigolo, c'est que depuis l'affaire Christian, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus aucun candidat qui s'appelle Christian. Donc, une fois, il y avait une personne qui avait participé aux sélections qui m'avait dit, ouais, on m'a dit que mon prénom, c'était pas le moment, quoi. Bon, donc j'ai trouvé ça assez rigolo, sauf que là, donc c'est Dany, mais c'est son mari qui s'appelle Christian, et ça, ils n'y ont pas pensé. Donc voilà, vous aviez aussi la très jolie Emma, et vous aviez le très sympathique Jasmin, qui avait un très joli prénom. Alors, pour Dany, avec son mari Christian, qu'on peut voir là, c'était le barbu, donc il a l'air tout à fait normal. Sa première question, quelle ville a été désignée capitale française de la malbouffe? Donc c'était Bordeaux. Pour Emma, qui était contorsionniste, donc je sais pas comment elle fait, mais bravo à elle. Pourquoi les macaques japonais ont-ils le visage et les fesses rouges? C'était pour être plus sexy. Pour le très sympathique Jasmin, qui avec sa copine, je crois que c'était Julia, on dansait sur un jive, donc c'était super impressionnant.